grand-papa, je ne sais pas comment... Le papy. Papy de Samuel, entre autres. Et il y a une très grande famille, je ne sais pas si vous le connaissez bien, il est déjà venu chez nous. Il a été agent de la Ligue pendant très longtemps. Non, pas tout à fait. Pas tout à fait. 36. 36. Et voilà, je vais lui laisser la parole et que vraiment le Seigneur le saisisse et qu'il puisse vraiment nous parler de la part du Seigneur. Voilà, sois béni Gilbert. Merci. Bonjour à chacun, à chacune. Je me suis dit tout à l'heure, j'aurais pu prendre comme texte « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». Mais je me suis dit que c'était quand même un peu gros. Synoptiques, c'est-à-dire les trois évangiles, Matthieu, Marc et Luc. Et je vous propose de commencer par l'évangile selon Marc au chapitre 9. Et vous comprendrez pourquoi j'ai pris ce texte. Les disciples avec Jésus arrivent à Capernaum, chapitre 9, verset 33. Quand ils sont dans la maison, Jésus demande à ses disciples « De quoi est-ce que vous avez discuté en marchant ?» Mais les disciples se taisent. En effet, sur le chemin, ils ont discuté entre eux pour savoir qui était le plus important, le plus grand. Alors Jésus s'assoit, il appelle les 12 apôtres et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, il doit être le dernier de tous et le serviteur de tous. » Ensuite, il prend un enfant, il le met au milieu du groupe, l'embrasse et il dit aux disciples « Si quelqu'un reçoit un de ces enfants à cause de moi, c'est moi qu'il reçoit. Et cette personne qui me reçoit, ce n'est pas moi qu'elle reçoit, elle reçoit celui qui m'a envoyé. » Et dans l'évangile selon Luc, au chapitre 9, et c'est intéressant parce que les trois textes recouvrent le même épisode, mais avec un point de vue différent. Le même épisode, mais avec un autre regard. Luc, chapitre 9, à partir du verset 44. On va prendre à partir du verset 46, ça sera encore mieux. 46-48. Les disciples discutent entre eux. Ils se demandent, parmi nous, qui est le plus important ? Jésus sait qu'ils discutent de cela. Alors, il prend un enfant, il le met à côté de lui et dit à ses disciples, « Si quelqu'un reçoit cet enfant à cause de moi, c'est moi qui le reçois. Et la personne qui me reçoit aussi celui qui m'a envoyé. Oui, celui qui est le moins important parmi vous tous, voilà le plus important. » Tiens, je relis. « Voilà celui qui est le moins important parmi vous tous, voilà le plus important. » Et dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 18, nous avons un autre éclairage. Chapitre 18 à partir du verset 1. À ce moment-là, les disciples s'approchent de Jésus et lui demandent « Qui est le plus important dans le royaume des cieux ?» C'est déjà plus caractéristique par rapport aux deux autres évangiles.
Jésus appelle un enfant et le place au milieu d'eux. Dans certaines versions, un petit enfant. Il dit, je vous l'affirme, c'est la vérité. Si vous ne changez pas pour devenir comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Si vous ne changez pas, si vous ne vous convertissez pas dans certaines versions, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc, si quelqu'un se fait petit comme cet enfant, il sera le plus important dans le royaume des cieux. Et si quelqu'un reçoit un enfant comme celui-ci à cause de moi, c'est moi qu'il reçoit. Qui est le plus grand? Qui est le plus important? Ça, c'est bien Gilbert. Qui est le plus grand? Qui est le plus important? C'est une question. Et même les disciples se posent cette question. Qui est le plus grand? Parce que conformément à l'attitude, à l'attente commune de tous les Juifs, les disciples n'y échappent pas. Ils veulent savoir, en fait, quelle place ils vont occuper. Ils veulent, en fait, avoir les postes d'honneur, ceux qui sont mis en avant, et puis quelque part, peut-être aussi pour avoir un peu de profit. Et parmi les disciples, savoir qui est le plus grand, qui est le premier, est parfois un sujet non seulement de controverse, mais aussi de dispute. Ils veulent tous être la première place. Et on vient d'avoir les Jeux Olympiques, les Paralympiques, qu'est-ce qu'ils veulent? La première place. Le reste, ça ne vaut rien. Et en fait, notre monde se complaît dans ce qui est grand. Et les disciples n'échappent pas à cet état d'esprit. Ils désirent savoir qui est le plus grand, pas n'importe où, mais dans le royaume des cieux. Tiens. Et les disciples, comme tous les Juifs, n'ont à l'égard du royaume que des pensées de gloire, de grandeur matérielle, en oubliant que le roi, le Messie qui est venu dans l'abaissement. Alors le Seigneur va leur enseigner quelque chose d'important, qui doit caractériser ceux qui lui appartiennent. La première chose, il faut entrer dans le royaume. Et pour cela, qu'est-ce qu'il faut? Il faut être petit. Il faut être petit. Et pour bien graver cet enseignement dans leur esprit, il appelle un petit enfant à la place et le place au milieu d'eux. Un petit enfant, ce n'est pas un nourrisson. C'est un petit enfant qui sait marcher. Ce n'est pas non plus un adolescent, parce qu'à l'époque, on ne parlait pas d'enfants, de préadolescents, d'adolescents et d'adultes, ou de jeunes et d'adultes. C'était enfant et c'était adulte. Et en fait, la transmission, l'âge de l'enfance à l'adulte, c'est autour de 12-13 ans. Il ne faut pas l'oublier. Ce n'était pas un nourrisson, c'était un petit enfant, c'est-à-dire, je dirais, des maternelles, qui savent se déplacer. Et qu'est-ce qu'il dit, Jésus? En vérité, je vous dis, si vous ne vous convertissez pas et ne devenez comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Tiens. L'histoire de nouvelle naissance, de conversion, mais aussi de devenir comme des petits-enfants. Et c'est vrai que, aux yeux des disciples, la qualité de juifs, descendants d'Abraham, paraissait pour eux suffisant pour être un sujet du royaume. Mais aux yeux de Dieu, ils ne l'étaient pas. Tout juif était pécheur. Et quoique le peuple ait possédé des promesses, il ne fallait pas seulement être descendant d'Abraham,
mais avant tout, naître de nouveau, se convertir. C'est-à-dire un changement complet produit par la réception d'une nouvelle nature. Et en fait, je dirais que pour aujourd'hui, tout parpaillot, nous sommes tous des parpaillots, que vous le vouliez ou pas, hein? Nous sommes tous issus de familles ou du descendant de Huguenots, par exemple. Nous nous réclamons d'être le peuple du livre. Mais ce n'est pas suffisant. Je suis descendant d'une famille célèbre. Vous imaginez bien, ma maman est une mono. Et dans le peuple protestant ici en France, les monos, ce n'est pas n'importe quoi. Et ce n'est pas n'importe qui. Et ce n'est pas parce que ma maman est une mono que forcément, moi, je suis dans le royaume. Non. Comme pour le juif pieux, je dois aussi, moi, mon tour, me convertir, naître de nouveau. Je n'ai pas le choix. Et qu'est-ce qui va caractériser l'appartenance au royaume? Si ce n'est ce que Jésus va dire, il faut devenir comme un petit enfant. Pourquoi? Parce que le petit enfant, il est humble, il est simple. Il accepte les choses telles quelles, sans se poser beaucoup de questions. Et il croit ce qu'on lui dit. Prenez les enfants de la maternelle, je vois mes petits-enfants, quand je leur raconte quelque chose, quand papy a dit quelque chose, c'est quoi? C'est vrai. Et combien, mes amis, les pensées de Dieu sont opposées aux nôtres. Parce que pour entrer dans la société et être quelque chose ici-bas, il faut en avoir fini avec le caractère des petits-enfants. Cesse de faire le gamin. On nous a même traité avec Micheline, quand on était mariés, on avait déjà 2 enfants, on nous a traités de parents adolescents. Je rigole bien. Cessez d'être des gamins pour pouvoir être en place. Et à l'inverse, les enfants, on a tous été comme ça, on souhaite quoi? Le moment où on ne les traitera plus comme des gamins, et surtout comme des petits-enfants, estimant que les adultes, eux, ils jouissent de privilèges, des avantages dont eux, ils sont privés. Les gamins, ils désirent être des adultes, et les adultes ne désirent plus être des gamins. C'est paradoxal quand même, hein? Pour les choses de Dieu, pour les choses du royaume, il en est tout autrement. Dieu ne peut pas tolérer l'élévation, la grandeur de l'homme pécheur au milieu d'un monde ruiné. Qu'est-ce qu'il dit dans le proverbe? Je hais l'orgueil et l'auteur. Je hais l'orgueil et la hauteur. Ainsi, pour entrer dans le royaume des cieux et jouir des bénédictions, il faut une conversion. Car Dieu ne peut pas recevoir un homme ou une femme dans son état naturel. Il faut devenir comme un petit enfant, c'est-à-dire renoncer à toute prétention. Croire ce que Dieu dit, avoir confiance en lui et arrêter de porter notre attention sur notre propre jugement. Au lieu de chercher à devenir grand selon le monde, il faut au contraire devenir humble, petit. N'est-ce pas ce que le Seigneur lui-même a fait? Et je vous invite à ouvrir dans l'Épître aux Philippiens ce que l'apôtre nous dit dans l'Épître aux Philippiens au chapitre 2. Chapitre 2, verset 5. Même à partir du verset 4. Ne cherchez pas votre intérêt à vous, mais cherchez l'intérêt des autres. Entre vous,
Conduisez-vous comme des gens unis au Christ Jésus. Ou on pourrait dire aussi, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Lui, tenez-vous bien, il est l'égal de Dieu parce qu'il est Dieu depuis toujours. Pourtant, cette égalité, il n'a pas cherché à la garder à tout prix pour lui. Mais tout ce qu'il avait, il l'a laissé. Il s'est fait serviteur, il est devenu comme les hommes, et tous voyaient bien que c'était un homme. Il s'est fait plus petit encore. Plus petit, hein? Et il a obéi jusqu'à la mort. Il est mort sur une croix. Et c'est pourquoi Dieu l'a placé très haut et lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Vous avez bien vu. Alors, tous ceux qui sont dans le ciel, sur la terre et chez les morts tomberont à genoux quand ils entendront le nom de Jésus. Et tous reconnaîtront ceci, Jésus-Christ est le Seigneur pour la gloire de Dieu, le Père. Le caractère de ceux qui sont au Seigneur doit donc être celui de leur Sauveur et Seigneur. C'est vrai. Après avoir montré aux disciples les conditions, le caractère de ceux qui appartiennent au royaume, Jésus leur répond, « Qui est le plus grand dans le royaume ? Celui qui s'abaissera comme un petit enfant. Celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Pour entrer dans le royaume, devenez comme des enfants. Pour être grand, il faut s'abaisser. S'abaisser, s'abaisser. Et ça, ce n'est pas dans notre caractère. Parce que dans un monde caractérisé par l'orgueil, par la prétention, l'humilité et l'abaissement, c'est difficile. Mais ça constitue le chemin qui mène au royaume. Et c'est ce que nous voyons bien dans ces versets du chapitre 2 de Philippiens. Et nous n'y arriverons pas, mes amis, par nous-mêmes. Et c'est pourquoi j'aimerais vous raconter une parabole. Il était une fois, dans le royaume Thé, un roi, le roi Théos. Le roi Théos était un homme, un roi bon, intelligent, sage, un roi qui aimait son peuple. Il avait un fils, Logos. Et le roi Théos et son fils Logos ont observé leur royaume du haut de leur palais. Et qu'est-ce qu'ils ont vu ? Eh bien qu'il n'y avait pas de couleur. Un royaume sans couleur. Un royaume sans odeur, inodore. Un royaume sans goût, fade, fadasse. Et ils se sont dit, c'est pas logique.
On a tout dans notre royaume, dans notre palais. On a tout ce qu'il nous faut. Et ce royaume-là, mon peuple, il est terne, il est fade, il est rien du tout. Et c'est pourquoi, ensemble, ils ont pris la décision de se dire que ils vont envoyer Logos dans le royaume. Il va s'immerger dans son royaume. Et en s'immergeant dans le royaume, tiens, qu'est-ce qu'il a fait? Il a apporté la couleur du royaume, la couleur du roi dans son royaume. Et en plus, tenez-vous bien, il a apporté le parfum du royaume, du roi. Et en plus, il a transmis le goût du royaume. Le roi Théos, Logos, qui s'est complètement immergé dans son peuple, parmi les siens, et quelque part, il a laissé ses plumes. Et après s'être immergé totalement, il a fait quelque chose d'inouï. C'est ce qu'on a lu dans l'Épître aux Philippiens. Il est remonté auprès de son Père. Vous avez compris de qui je parlais. Tous ceux qui veulent être élevés dans la gloire future doivent laisser Christ leur donner la couleur du royaume, le parfum du royaume et le goût du royaume. Si vous essayez d'avoir la couleur par vous-même, vous pouvez y aller, vous ne l'atteindrez jamais. Si vous voulez avoir le parfum du royaume, si vous essayez par vous-même en vous mettant vous n'y arriverez pas non plus. Si vous voulez par vous-même essayer d'avoir du goût, il faut attendre longtemps. Mais finalement, réfléchissons. Quelle est la couleur du royaume? Quelle est la couleur que les gens puissent nous voir ce qu'il y a en nous? C'est l'extérieur, hein, ça, on est bien d'accord. C'est ce que les autres voient. C'est celle de l'amour, de l'abnégation. Comme le dit le chant, le monde saura que nous sommes chrétiens par quoi? Par l'amour dont nos actes sont empreints. Voir, c'est parce qu'il y a quelque chose en nous d'autre. La couleur qui est en nous, la couleur qui nous fait voir qu'on est différent, c'est l'amour qu'on a les uns envers les autres. Et ça, les autres peuvent le voir. Et ça ne vient pas par vous-même. Parce que si vous essayez de le faire, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Deuxième chose, quel est le parfum qu'on dégage? Pas le déodorant que vous vous êtes mis ce matin. Et certains, on les aperçoit à des kilomètres qui se sont mis du parfum. Non. Le parfum, c'est comme dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens, nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ. Et tenez-vous bien, c'est ça qui est intéressant, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Nous sommes le parfum, c'est-à-dire que nous dégageons quelque chose parmi les chrétiens, mais aussi parmi le reste du monde, que les gens autour de nous se disent « mais il y a quelque chose de particulier ».
on dégage quelque chose de particulier, mais ça ne vient pas de vous. C'est le Seigneur en nous qui produit un parfum de bonne odeur. C'est lui qui nous donne une odeur, un parfum. Et alors, c'est quoi ce goût? C'est ce que dit l'apôtre Pierre. La première épître de Pierre au chapitre 2, verset 3. Venez et goûtez combien le Seigneur est bon. Venez et goûtez. C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont l'envie de venir parce qu'on a du goût? Est-ce qu'on donne envie ou est-ce qu'on est des répulsifs? Venez et goûtez combien le Seigneur est bon. Ce n'est pas vers nous qu'ils vont pas nous manger. Non. Goûtez parce qu'ils ont l'envie de découvrir quelque chose de nouveau en nous, au travers de nous. Et c'est ce que l'apôtre Paul va dire. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et c'est ça toute la différence. Si le Christ vit en moi, alors j'ai la couleur du Christ, j'ai le parfum du Christ et j'ai le goût du Christ. Et ça, ces caractéristiques-là, le Seigneur se plaît, tenez-vous bien, à les trouver dans un petit enfant. Redevenons des petits enfants par notre humilité, par notre simplicité, et laissons transformer notre vie par l'œuvre du Jésus-Christ. Parce que c'est bien ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens, au chapitre 3, nous ne pensons pas que nous sommes capables de faire quelque chose tout seuls. Mais c'est Dieu qui nous a rendus capables de faire ce que nous faisons. C'est lui qui nous a rendus capables d'être les serviteurs d'une alliance nouvelle. Et cette alliance nouvelle, il l'a réalisée en qui? En Jésus-Christ. Jésus-Christ est le but. Christ est ma vie. Christ est le but et le contenu de toute mon existence. Christ est ma vie, l'objectif et le contenu de toute mon existence. Que nous soyons, mes amis, la couleur, le parfum et le goût du Seigneur. Amen. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à notre chaîne Bethel YouTube.